Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui change de l'ordinaire, une vidéo où j'aimerais vous présenter mes objectifs de l'année 2023. Étant donné qu'on est sur une chaîne de partage, j'aimerais vous proposer à vous aussi, si vous le voulez bien, de partager vos objectifs dans la section commentaires et ça nous permettra de faire un petit point en fin d'année, de voir un petit peu le parcours qu'on a fait au cours de cette année. Ça permettra aussi à moi-même de vous connaître un petit peu. Vous commencez à connaître mon budget au fur et à mesure des vidéos, mon style de vie, mais moi je ne vous connais pas beaucoup. Donc si vous le souhaitez, si vous êtes d'accord, je vous invite à partager tout ça en commentaire et on fera le point en fin d'année pour voir un petit peu le parcours qu'on a fait chacun de notre côté. Donc cette année, cette vidéo sort un petit peu tard parce que j'ai dû revoir complètement ma copie sur comment créer et comment j'allais gérer ces objectifs-là. En général, je me mettais toujours des objectifs vraiment très très hauts qui étaient complètement inatteignables en me disant je vise vraiment très haut en espérant arriver à faire quelque chose. Au final, c'est une méthode que j'ai tenue pendant très longtemps et qui ne marchait pas du tout, mais je me suis obstiné à le faire. C'était de l'ordre, je reprends la course à pied, mais je rêve déjà de faire un ultra trail. Il aurait peut-être déjà fallu essayer de se dire, j'ai essayé de recourir à un semi-marathon, l'année prochaine un marathon, et après, d'ici 3 4 ans, on verra peut-être pour se rapprocher des ultras. Là, non, c'était tout de suite, je reprends la course à pied, je rêve déjà de l'ultra. C'était complètement insensé. Donc cette année, j'ai essayé de me mettre des objectifs beaucoup moins chiffrés, qui seront beaucoup plus sur le feeling et le ressenti, pour essayer de ne pas avoir ce contre-coup en fin d'année, même si je savais très bien que j'allais pas réussir ces objectifs. Ça restait quand même une petite déception en fin d'année de me dire au final, je suis vraiment allé pas loin du tout. Donc cette année, voilà, on revoit la copie, on rajoute du plaisir, on enlève un peu des chiffres et on essaie de s'y tenir. Donc j'ai divisé mes objectifs en 3 catégories. Les objectifs sportifs, les objectifs financiers pro et après des objectifs un petit peu plus perso, développement personnel. Donc pour ce qui est des objectifs sportifs, on va commencer par l'escalade, qui est le sport auquel je veux m'accrocher le plus cette année. Même si la course à pied et le vélo m'intéressent, c'est vraiment l'escalade qui me motive et qui me donne envie de me lever le week-end. Donc l'escalade, j'ai plusieurs objectifs. Alors l'année dernière, je m'étais dit, je veux grimper du 7A. Donc le 7A, c'est un niveau de difficulté, c'est une cotation où concrètement on commence à devoir travailler vraiment pour y arriver. Donc comment ça marche les cotations en escalade? Vous partez du 4, après c'est 5A, 5A+, 5B, 5B+, 5C, 5C+, et après les 5C+, on passe au 6 et on recommence 6A, 6A+, tout ça. Donc jusqu'au 6C, 6C+, en étant juste régulier à la salle ou en falaise, on y arrive. Alors, il faut compter 2-3 sorties par semaine et vous y arrivez. À partir du 7, ça commence à devenir quand même un peu plus compliqué sans exercice spécifique. Et avant de me faire mal à l'épaule au mois de septembre, j'étais pas loin de commencer à sortir mes premières 7A en moulinette. Donc ça veut dire pas en tête avec la corde qui est déjà mise en haut et vous pouvez tomber, vous êtes en sécurité. Mais ça m'a poussé à me faire mal à l'épaule, à essayer de forcer de plus en plus. Et au final, je me rends compte que c'est pas vraiment l'intérêt. Grimper un an pour se blesser et au final avoir 3 mois d'arrêt, c'est pas utile. Donc cette année, pas de cotation, mais par contre, ce que j'aimerais, c'est m'améliorer dans les manips de cordes. Alors tout simplement, je veux pouvoir aller escalader si tout se passe bien. Je sais faire mes manips, je sais équiper un relais, tout ça pour aller en grande voie quand tout se passe bien. Par contre, si un jour la personne avec qui je grimpe se retrouve bloquée sur la falaise et n'arrive plus à avancer, je ne connais pas encore les manipulations pour arriver à l'aider. Il y a des techniques qui font que, avec des systèmes de poulies, vous pouvez hisser la personne en fait. Et si elle a plus de bras, qu'elle n'arrive pas, qu'elle est bloquée dans un passage, vous pouvez la monter comme un sac à patates, hein, tout simplement. Et ce genre de choses, je ne sais pas encore le faire. Et je ne me vois pas partir et amener des gens en grande voie si je ne suis pas capable de les amener jusqu'au bout, parce que j'ai pas envie de devoir appeler les pompiers et se faire élitroyer tout simplement. Donc ça c'est une chose que je souhaite apprendre, donc ça va passer par de la lecture de bouquins spécifiques, donc probablement pour mon anniversaire ce sera le cadeau que je me ferai, qui s'appelle la Bible de l'escalade tout simplement, et ou le grand guide de l'escalade, il y en a plein où il y a ces techniques là qui sont répertoriées, et après ce sera du travail à faire avec mes binômes habituels, avec qui j'ai l'habitude déjà d'aller grimper, en qui j'ai confiance, avec qui on va pouvoir faire ces ateliers-là et travailler là-dessus pour pouvoir amener moi aussi des gens en grande voie.
et commencer à partager ça sur des voies que j'ai déjà faites et que je sais que je suis capable de finir. Après, j'aimerais aussi arriver à grimper plus. Donc ça, pour celles et ceux qui suivent la partie budget, vous le savez, je suis divorcé en garde partagée, j'ai ma fille une semaine sur deux. Alors quand elle est décidée d'aller à l'escalade, ça me permet moi de faire quelques voies sur la semaine où j'ai la garde de ma fille. Par contre, quand elle n'est pas décidée, je peux tout simplement pas grimper parce que je me vois pas aller prendre une nounou pour garder ma fille le temps que je parte à l'escalade les semaines où j'ai ma fille. Je la vois déjà qu'une semaine sur deux. J'ai pas envie en plus de devoir la laisser à quelqu'un pour pouvoir aller grimper. Je trouve ça peut se faire, mais je trouve ça un peu trop égoïste. Donc ce que j'envisage éventuellement, étant donné que je peux pas reprendre le parapente par manque de temps, c'est potentiellement de transformer ma chambre en salle d'escalade. Voilà, j'ai vu pas mal de petits tutos sur comment transformer son lit en pente d'escalade. Concrètement, vous avez votre lit, on va dire, avec la tête de ce côté-là, et vous pouvez le monter sur charnière pour le faire remonter, et sous le lit, vous faites un mur d'escalade. Ça permettra de faire quand même quelques mouvements de bloc assez difficiles, puisque l'inclinaison, étant donné que j'ai pas non plus une maison avec un plafond en 5 mètres de haut, je pourrais pas avoir voilà, un mur droit, donc ce sera un mur incliné, donc la difficulté va être plus grosse en plus, donc ça me permettra vraiment de travailler. Et donc je pense que ce sera l'alternative que je vais choisir. Il faut compter, je pense, à peu près 1000 euros de budget pour arriver à équiper au moins une partie de la chambre. Donc ça va être un travail que je vais devoir faire et je pense que je vais le faire au cours de l'année. Donc je n'ai pas de budget court terme pour ce genre de projet, donc ça passera probablement par l'épargne de sécurité qui va fondre un petit peu et que je réapprovisionnerai plus tard. Mais je pense que ça va être l'alternative choisie pour pouvoir grimper plus souvent. Pour ce qui est du vélo de route, je n'ai pas vraiment d'objectif chiffré. Éventuellement, arriver à dépasser la barre des 100 km serait une chose qui me ferait plaisir. Il n'y a pas de but spécifique derrière ça, en dehors de flatter l'ego, hein, franchement, faut être honnête, il n'y a rien de plus que ça. J'ai déjà fait une balade de 86 km pour l'instant où j'avais fini complètement en vrac, faut dire ce qui est, j'étais mort, j'étais complètement cuit. Mais mon vélo n'était pas réglé, je ne pouvais pas utiliser les vitesses les plus faciles dans les montées, donc je forçais vachement pour rien. Là, depuis, j'ai réglé mon vélo. Je ne me suis pas retesté depuis sur cette distance. Je pense que quand même la facilité d'avoir réglé le vélo va me permettre déjà d'arriver aux 86 km bien plus facilement. Donc potentiellement, pourquoi pas viser les 100 en se dépassant un petit peu. Après, surtout, ça va être découvrir la région. Donc moi, je vis dans l'Hérault, on a vraiment une très belle région pour le vélo. Il y a vraiment des très très belles petites routes et des très beaux coins à visiter. Donc j'aimerais bien arriver à les visiter à vélo, à aller faire le tour un peu des petits villages et potentiellement, pourquoi pas, prendre le temps de m'arrêter un peu et faire le tour aussi des villages pour visiter. Ça va être vraiment les seuls objectifs que j'ai pour le vélo et éventuellement le prendre un petit peu plus, essayer voilà, de limiter la voiture au maximum et prendre un peu plus le vélo. J'ai encore tendance pour l'instant à me dire non, non, tu prends la voiture, tu iras plus vite, comme ça quand tu rentres, tu bosses sur la chaîne YouTube ou tu essaies de faire des choses utiles. Et au final, je prends la voiture en rentrant, j'ai une petite tendance à procrastiner quand même. Donc cette année, ce serait pas mal de me dire soit tu prends le vélo, tu prends le temps, tu fais le trajet à vélo, tu fais ce que tu as à faire à vélo et tu rentres, tu as pris le temps qu'il fallait, mais au moins tu as fait du vélo. Ou alors si tu décides de prendre la voiture, tu prends la voiture, mais en rentrant, tu te tiens à ce que tu t'es dit et tu avances sur les projets. Donc ça va être les objectifs pour le vélo de cette année. Et pour ce qui est de la course à pied, donc cette fois-ci pas de rêve d'aimant d'ultra trail ou quoi que ce soit, je veux tout simplement arriver à recourir sans douleur. Donc j'ai tout simplement le syndrome de l'essuie-glace qui est une douleur fréquente chez les coureurs qui vient sur le côté du genou, qui arrive en général au bout de 10-15 km. Donc l'objectif ça va être d'arriver à faire de la kiné et arriver à régler ce souci-là pour pouvoir recourir. Si j'arrive à recourir des trails autour de 18-20 km comme je l'ai eu fait déjà, ce serait bien, ce serait une belle fierté, une belle réussite. Maintenant, voilà, c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à courir sans douleur. Ça va être vraiment le seul truc que je me fixe pour cette année-là. Donc, ça va passer par, a priori, une échographie du genou pour voir vraiment ce qui bloque et de la kiné. Donc, il va falloir s'y tenir et arriver à voilà, recourir, reprendre du plaisir, remettre cette notion de plaisir dans le sport.
Le vélo, il faut quand même compter bien des sorties de 2-3 heures pour que j'arrive à être crevé. Alors que la course à pied, je pourrais arriver à aller courir ne serait-ce qu'une demi-heure, trois quarts d'heure et me dire voilà, tu as fait déjà une bonne séance. Donc ça va être l'objectif pour cette année et ça clôturera le chapitre sport pour moi. Pour ce qui est du côté travail et investissement ou finance, alors j'aimerais me faire augmenter cette année. On était censé avoir nos entretiens individuels fin 2022 qui ont été repoussés au mois d'avril, mars-avril apparemment 2023. Donc à voir un petit peu ce que ça donne. J'aimerais être augmenté donc pour tout simplement par fierté, pour avoir un travail qui est plus reconnu. Alors c'est un petit peu à double tranchant. Si vous suivez la partie budget, vous savez, je touche la prime à l'emploi. Donc ce qui me fait un petit peu peur, c'est si on me dit on t'augmente de 100 euros, ça va être d'arriver à passer un palier où on va me retirer complètement les aides, alors que je touche à peu près entre 120 et 140 euros d'aide, ça dépend un petit peu des primes que j'ai eues. Donc j'ai peur d'y perdre plus que je vais y gagner. C'est un peu à double tranchant, mais voilà, j'aimerais bien arriver quand même à passer le palier, de me dire je touche plus d'aide et mon travail me valorise suffisamment pour ne plus avoir à toucher d'aide de la CAF. Alors c'est très bien d'être dans un pays où il y a des aides, hein, c'est vraiment cool. Mais niveau fierté personnelle, voilà, pour moi ça m'apporterait un peu plus de fierté d'arriver à être indépendant et à être valorisé suffisamment, je trouve. Donc ça va être ça l'objectif principal au travail. Maintenant, j'aimerais continuer à investir sur une base de 200 euros par mois. Donc 200 euros par mois à l'heure actuelle, c'est 12,5% de mon salaire. Donc j'aimerais bien arriver à augmenter un peu ça, mais je ne peux pas non plus tirer vers le bas mes enveloppes. Je serre déjà quand même pas mal la ceinture. Je ne peux pas non plus me priver de tout. Donc le seul moyen, plus ou moins, que j'ai pour augmenter cette part d'investissement, ça va être de créer des revenus complémentaires. Donc par le biais de cette chaîne YouTube peut-être un jour. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à ça, vous pouvez vous abonner, commenter, liker les vidéos. Chaque petite chose m'aide et m'aidera à arriver à cet objectif-là. Après, ça peut passer par d'autres sources de revenus complémentaires. Par exemple, alors c'est des choses qui ne vont pas tomber tout le temps, mais l'application Reward qui permet de gagner de l'argent en marchant. Je vais bientôt arriver au premier palier des 20 euros. Si vous ne l'avez toujours pas installé, n'hésitez pas, vous avez mon code en description de chaque vidéo pour vous parrainer. Ça vous fait des points pour vous et des points pour moi. Pourquoi pas essayer de voir un petit peu plus les applications de cashback aussi. Je pense arriver à faire mon premier là sous peu sous Poolpeo, qui est aussi une application de cashback. Vous avez les liens en description aussi. Ça peut permettre tout ça de faire des petits retours, alors sur des dépenses forcément, mais si ça permet d'économiser un petit peu ou d'avoir un petit peu de retour financier, c'est toujours bon à prendre. Ça peut permettre de réinvestir derrière cet argent-là. Donc la création de revenus complémentaires est aussi un gros objectif de cette année afin de pouvoir soit desserrer un petit peu la ceinture, soit investir un petit peu plus et avoir un peu plus de retour financier. Donc pour l'instant, voilà, je veux rester sur cette base de 200 euros tous les mois. Pour l'instant, on va dire que sur la moyenne, j'y suis, étant donné qu'il y a eu 700 euros en janvier et 100 euros seulement au mois de février. Ça fait déjà une moyenne qui est quand même relativement haute, qui va baisser petit à petit, vu que je ne pourrais pas maintenir plus de 200 euros à l'heure actuelle. Mais ça reste déjà correct. C'est la deuxième année à peine que j'investis. Donc je trouve que c'est déjà pas mal d'arriver à s'y tenir. Si j'arrive à m'y tenir sur cette base de 200 euros, ça peut me faire à peu près entre 20 et 25 euros de retour financier mensuel en plus, c'est toujours ça. Donc ce sera une bonne chose. Et maintenant pour la dernière partie, le plan personnel, développement personnel et objectif un peu plus perso. J'aimerais arriver à prendre un petit peu plus soin de moi. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple arrêter de repousser tout ce qui est rendez-vous médicaux, les check-up dentistes que j'ai pas fait depuis 7 ans, si pas plus. Tout ce qui est bilan ophtalmo, bilan dentaire aussi. J'ai amené ma fille au dentiste il n'y a pas si longtemps que ça. Quand j'ai vu les tarifs, je me suis dit, bon, bah, il serait peut-être temps d'y aller, parce qu'effectivement, un check-up, c'est pas non plus hyper cher, et au final, bah, je l'ai toujours pas fait.
Pareil, la dernière fois que j'ai vu le médecin où j'ai dû me mettre torse nu, j'ai pas mal de grains de beauté qui nécessitent des suivis médicaux. J'ai le message de la dermato qui a été conseillé, on va dire, et que je suis censé rappeler pour prendre rendez-vous. Je ne l'ai toujours pas fait, ça fait 2 semaines que le message est dans ma messagerie et que j'ai pas rappelé. Donc c'est ce genre de choses que j'aimerais arriver à améliorer pour arriver à tout simplement à éviter d'attendre le dernier moment. On sait tous, je pense, les dents, combien ça peut coûter une fois que c'est trop tard. Donc il va falloir se motiver à franchir le cap de prendre ses rendez-vous et les faire tous les ans. Après, il y a aussi passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Je passe pas mal de temps sur Instagram à scroller sur des contenus qui sont pas forcément intéressants. Facebook, j'arrive à me limiter puisque le contenu est de plus en plus débile, je trouve. Mais Instagram, c'est vrai que je trouve quand même encore pas mal d'idées de cuisine que j'essaie petit à petit. Et il y a quand même encore pas mal de petites choses où je vais regarder qui sont en fait pas intéressantes. C'est de la perte de temps que je pourrais passer plus utilement à développer la chaîne YouTube, à lire ou à faire d'autres, ou aller faire du sport tout simplement, ou passer du temps avec ma fille aussi. Donc ça c'est quelque chose que je souhaite faire. Et si j'arrive justement à réduire ce temps-là, comme je viens de le spoiler, j'aimerais arriver à lire plus. Je m'étais fixé en 2022, à force de regarder des vidéos en tout genre de mindset et de motivation, 12 livres. Je ne suis pas un grand lecteur et 12 livres c'est tout simplement impossible pour moi à l'heure actuelle. Peut-être d'ici 1 ou 2 ans, mais là tout de suite c'est juste pas possible. Je lis pas assez vite. Je me fatigue très vite en lisant. Donc si j'arrive à en lire 4 cette année, ce sera déjà pas mal. Ça fait un livre par trimestre, c'est déjà correct pour quelqu'un qui ne lit pas du tout comme moi. Là j'ai déjà fini mon premier roman cette année. J'avais déjà lu un quart du livre en 2022 et j'ai fini les 3 quarts restants sur début 2023, donc on peut plus ou moins le compter. Donc là j'aimerais arriver à me tenir à ce rythme-là, d'arriver à me forcer à lire 1 ou 2 chapitres tous les soirs. C'est pas grand-chose, mais je pense que ça suffira pour tenir cet objectif-là. Et si ce n'est pas du temps gagné à lire, ce sera du temps gagné à faire du sport ou à passer du temps loin des écrans avec ma fille pour pouvoir être plus focus sur elle et sur nos rapports ensemble. C'est vrai que je peux avoir tendance des fois à être avec elle, mais à être sur le téléphone ou à pas être concentré vraiment sur notre vie tous les deux, on va dire. Donc c'est quelque chose que je souhaite améliorer pour cette année. Après, j'arriverai aussi à finir mes formations. Je m'étais payé en 2022 donc une formation sur l'immobilier que j'avais bien commencé, j'étais bien parti et j'avais lâché l'affaire à partir du moment où j'ai dû changer la voiture puisque ma voiture commençait à être un petit peu fatiguée et avec la vignette critères mise en place sur Montpellier et les alentours, j'ai été obligé de la changer et ça a complètement flingué tout l'apport que j'avais pour un premier achat immobilier. À l'heure actuelle, je ne peux pas sortir comme ça entre 10 et 20 000 euros d'apport pour un appartement. C'est pour ça que j'investis d'ailleurs pour arriver à faire travailler mon argent et mettre de côté un peu jusqu'à avoir un apport, pourquoi pas nécessaire, où là je retirerai tout pour faire un achat immobilier. Mais pour l'instant, c'est pour ça que je passe par le biais d'autres investissements. Donc j'aimerais bien quand même arriver à finir cette formation-là. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont bonnes à savoir et ça permettra déjà de la faire une fois et peut-être le jour où je souhaiterais faire un achat immobilier, y revenir, mais au moins j'aurais déjà eu le temps de cogiter un peu là-dessus et d'en savoir un petit peu plus et d'arriver à juste me faire une piqûre de rappel le jour où j'en aurais vraiment besoin. Et je m'étais fait offrir une formation bourse qui est valable 1 an, donc là elle est valable encore quelques mois et j'aimerais arriver à la finir pour arriver à mieux choisir les actifs sur lesquels je veux investir et mieux définir la stratégie que je souhaite mettre en place. Donc ces 2 formations-là, je souhaite les finir d'ici la fin de l'année. Ça va être quelque chose qu'il va falloir que je prenne l'habitude, comme lire tous les soirs. Il va falloir tous les soirs que je m'y mette un petit peu, sans parler d'y passer 2 heures tous les soirs, parce que je n'arriverai pas à m'y tenir. Mais si j'arrive à y consacrer ne serait-ce qu'un quart d'heure ou une demi-heure tous les soirs, ce sera déjà une bonne chose. Donc voilà pour ce qui est de mes objectifs personnels pour l'année. J'espère que les vôtres ont été faits aussi dans la bonne humeur et que vous arriverez à vous y tenir. N'hésitez pas, comme je disais, à me les partager en commentaire, ça me fera plaisir d'apprendre à vous connaître un petit peu plus.
Comme je le disais, si vous souhaitez m'aider à un des objectifs principaux de cette année, qui est la monétisation de la chaîne YouTube, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. Si le contenu vous plaît, à vous abonner. Pourquoi pas me donner des idées de vidéos si vous souhaitez. J'ai vu déjà apparemment que des gens étaient intéressés pour voir un petit peu les investissements que j'avais et comment je gérais ça. Ça peut être une idée de vidéo que je pourrais vous faire sur le suivi de mon PEA ou de mes investissements comme Pierre Berry. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres idées sur des choses où vous souhaitez m'entendre parler avec vous. Faites-moi le savoir en commentaire. Et puis je vous souhaite à tous, à toutes et à tous, une bonne journée, une bonne semaine. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo.